Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est avec une joie encore supérieure que je me tiens devant vous ce matin afin que nous puissions partager les Écritures au nom de Jésus-Christ. Le thème sur lequel nous allons parler en ce jour est le suivant. Il est très important pour le Saint-Esprit et c'est un thème qui est vraiment utile à nous tous. Voici le thème. La grande et désagréable surprise. Nous prenons nos Bibles dans le Nouveau Testament. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Nous lirons du verset 21 au verset 24. Nous avons utilisé ces mêmes passages pour le message précédent. Mais cette fois-ci, nous allons travailler à partir du verset 22, avec le verset 22 et le verset 23. Le Saint-Esprit a encore beaucoup de choses à révéler à partir de ce texte-là. Nous lisons donc Matthieu chapitre 7, verset 21 à 24. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Père éternel, que ton nom seul soit béni. Que ton nom seul soit élevé. Bénis ta parole. Guéris les malades. Ressuscite les morts. Délivre les possédés. Libère les captifs. Ouvre les yeux aux aveugles. Annonce une année de grâce. Console les cœurs brisés. Annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous lisons bien aimé en Matthieu chapitre 7 que Jésus dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit au verset 22 que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, j'imagine un peu cette scène et je souhaiterais que vous l'imaginiez avec moi. On voit un peu ce que Jésus-Christ dit. Plusieurs me diront, donc on imagine un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que parce qu'il va arriver après la mort de tout le monde, après notre mort, il va arriver le temps du jugement. Le temps de la dernière heure où Dieu va tout régler selon les œuvres de chacun. Et donc nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur. Mais on imagine ici une scène que Jésus-Christ met en évidence. On imagine donc tout le monde, les gens sont morts en groupe, ils sont morts. Et avec ils sont morts, ils se parlent en route. Oh oui, mais nous sommes morts maintenant, c'est fini. Oh, nous sommes tranquilles, c'est terminé. Donc là, on s'en va pour recevoir notre récompense, pour entrer dans la vie éternelle. Oui, oh mon frère, ça va? Oh là là, mais oui, toi, comment tu vas? Oh, mais ça fait longtemps. Oui, mon frère, je suis mort, voilà, c'est fini. Maintenant, on s'en va, on va se reposer. Et donc, il marche avec confiance. Remarquez bien ce mot. Il marche avec confiance. On se salue, on rit, on avance. Oh là là là, Seigneur, alléluia, oh gloire à Dieu. Et puis, on marche plusieurs. Et il y a deux routes. Il y a la route qui fait rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et il y a la route qui envoie en enfer, dans les temps de feu et de soufre. Et donc, ils marchent, ils arrivent. Voici, ils tombent au carrefour. Jésus est arrêté, il est assis devant. Et ils le voient. Oh, quelle sera leur joie que de voir Jésus qu'ils n'ont jamais pu voir sur la terre. Car c'est par la foi que nous le servons, nous ne l'avons pas vu. Et donc, personne n'a vu Jésus. Nous tous, nous ne l'avons pas vu, mais c'est par la foi. Et donc, ils arrivent. Voici Jésus qui est devant eux. Oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, 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 oh. Et Jésus dit, lui, qu'est-ce qui se passe? Non Seigneur, nous sommes arrivés, nous sommes morts, nous voilà, etc. Donc nous sommes arrivés pour pouvoir rentrer. Rentrer où? Demande Jésus. Bah Seigneur, rentrer dans la vie éternelle, dans le royaume. Quel royaume? Bah Seigneur, dans Apocalypse chapitre 21, il est dit que tu as construit une ville pour nous, la Nouvelle Jérusalem, mais nous sommes venus pour pouvoir rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Qui vous a dit que vous avez le droit de rentrer dans la Nouvelle Jérusalem? Non, mais Seigneur, comment nous n'avons pas... Non, papa, tu ne peux pas nous dire ça. Nous avons le droit de rentrer dans la Nouvelle Jérusalem.
Non, non, Seigneur, tu ne vas pas dire que tu ne te souviens pas de moi quand même. C'est moi qui prophétisais par ton nom. J'ai donné de grandes prophéties par ton nom. Non, Seigneur. Et quand j'ai donné de grandes prophéties dans de grandes assemblées, et des milliers de personnes se répandaient, pleuraient, ont changé de vie. Non, Seigneur, quand même. Oui, Seigneur, c'est vrai. Moi-même, j'ai donné des paroles de connaissance, révéler les choses cachées de la vie des gens. Non, mais Seigneur, tu ne vas quand même pas dire que tu ne te souviens pas de moi, que je n'ai pas le droit de rentrer dans la vie. Oui, Seigneur, c'est la vérité. Moi-même, j'étais témoin quand il parlait. Et ce jour-là, oh, non, j'ai donné beaucoup d'argent ce jour-là. Quand il prophétisait, oui, Seigneur, c'est vrai. Moi-même, j'étais là. J'avais organisé même une grande réunion de prière. Et il est venu ce jour-là, des prophéties. Oh, Seigneur, tu ne te souviens pas de moi? J'ai donné des enseignements terribles. Non, j'ai bâti de grands temples pour toi. Oh Seigneur, des temples qui te glorifiaient. Oui Seigneur, c'est la vérité. Moi-même j'ai déjà vu un de ces temples à ta gloire. Non mais il fallait voir le temple Seigneur. Non mais je suis sûr que tu étais glorifié. Oh oui Père, c'est vrai. Moi-même je suis déjà allé chanter dans le temple là. J'étais là-bas, j'ai chanté. Oh Seigneur, Seigneur, tu ne vas pas dire que moi tu quand même. Moi j'ai quand même le droit de rentrer. Mon mari était pasteur. Non, mon mari est décédé avant moi. C'était un de tes serviteurs. Donc moi maintenant je suis mort, je suis venu pour pouvoir rentrer aussi dans le royaume. Oui Seigneur, moi aussi, mon père était pasteur, ma mère était pasteur. La famille, toute la famille était chrétienne. Je suis né dans une famille chrétienne, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Seigneur, tu ne vas pas dire que je ne peux pas rentrer. Et puis d'autres diront encore, oui Seigneur, c'est vrai. Moi, oh Seigneur, tous les mois, la plus grosse dîme, c'est moi qui les payais. Les plus grosses offrandes, c'est moi qui les payais. J'ai fait des dons aux œuvres, aux veuves. J'ai fait des dons à tout le monde, aux orphelins. Je visitais les gens et tout ça. Oh Seigneur, tu ne vas pas dire que moi je ne peux pas rentrer. Hé Seigneur, moi, j'étais ami d'un de tes serviteurs. Il y a un pasteur et sa femme, c'était mes amis. Non, on se côtoyait, on se saluait, on riait ensemble, on discutait. Je les ai même invités une fois chez moi pour manger. Tu te souviens quand même de ça? Oui, Seigneur, moi. Oh, papa, j'étais dans une université chrétienne. On enseignait tes voix là-bas. Non, mais Seigneur, tu n'as quand même pas dit que tu ne te souviens pas de moi. Oh, Seigneur, moi, j'étais le voisin de chrétiens. Oui, moi, souvent, même, je leur donnais à manger tout ça. Tu ne te souviens quand même pas. Tu ne vas pas dire que tu ne te souviens pas de moi. Oh, Seigneur, et chacun se défendra. Chacun parlera. Oh Seigneur, moi les démons. Mais tu te souviens quand même, s'il y a au moins plusieurs personnes qui ont été délivrées, Seigneur, j'étais très actif pour toi. J'ai utilisé ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom. Alors Seigneur, comment tu vas dire que tu ne te souviens pas de moi alors que j'ai utilisé ton nom pour chasser des démons? Oui Seigneur, moi, je jouais la batterie à l'église. Oui Seigneur, tu sais, oh Seigneur, moi, j'ai formé des groupes dans les réseaux sociaux. Chaque jour, je donnais de grands messages sur mon mur. Oh Seigneur, Seigneur. Et chacun parlera. Et chacun parlera. On imagine cette scène. Mais la Bible dit qu'après tout cela, voici ce que Jésus dit au verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Hey, on imagine encore cela. Jésus qui l'a dit, je ne vous ai jamais connu. Non, tout ce que vous avez dit, bien-aimé, tout ce que vous avez cité, c'est la vérité. Et je suis fier que vous ayez fait tout cela par mon nom. C'est bien, vous avez payé vos dîmes, vous avez payé vos offrandes, vous avez chassé les démons, vous avez prophétisé, donné des paroles de connaissance, vous avez chanté, vous étiez amis de mes serviteurs, c'est bien, c'est même très bien. Mais, je ne vous ai jamais connu. Pendant que vous faisiez tout cela, est-ce que vous vous êtes soucié de moi? Pendant que vous étiez en train de prophétiser, etc., est-ce que vous vous êtes soucié de moi? Pendant que tu finissais de prophétiser, dès que tu finissais de prophétiser, quel était le but dans lequel tu donnais des prophéties? Tu donnais des prophéties dans quel but? Quel était l'état de ton cœur? N'était-ce pas dans le but de faire la concurrence? Parce qu'à côté de toi, il y a une autre personne qui avait le don de prophétie. Les prophéties que tu dis que ce n'est pas mon nom que tu as donné, c'était vraiment moi qui parlais? Tu es sûr que sur tes 50 prophéties que tu as données, c'est moi qui parlais? Il n'y en avait pas d'autres que tu avais inventées parce que tu avais besoin d'argent? Parce que tu voulais marier une femme, parce que tu voulais marier un homme, n'as-tu pas dit que c'est moi qui ai parlé, c'est moi qui t'ai montré le songe, c'est moi qui ai fait ceci? Les prophéties que tu as données qui ont divisé des foyers, comme quoi c'est moi qui ai parlé. Non, ce n'est pas toi, c'est pas ton mari, c'est pas... Tu as menti à mon nom.
Quand tu prophétisais après, lorsque tu descendais du ciel, dans lequel toi tu étais, qu'est-ce que tu faisais derrière l'église? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu n'inventais pas les prophéties? Tu te renseignais sur la vie des gens pour aller donner des paroles exactes. Toi qui dis que tu donnes des paroles de connaissance. Après les paroles de connaissance, qu'est-ce que tu faisais? Tu invitais ces personnes-là à se retirer chez toi et puis tu faisais tout pour coucher avec elles. C'est pas ce que tu faisais. Dis-moi, toutes les paroles de connaissance que tu as données, leur but c'était quoi? Leur but c'était quoi? Tu as révélé tout cela, leur but c'était quoi? C'était pas de t'enrichir, c'était pas de te faire un nom. Tu as pris tout ce don-là pour pouvoir te bâtir un empire, pour pouvoir avoir un nom. Et tu marchandais ton talent. Tu gagnais de l'argent avec ton talent. Tu l'utilisais pour te remplir les poches et remplir ton compte en banque. Est-ce que c'est pas ça? N'est-ce pas ce que tu faisais? Toi qui dis que tu étais marié à un pasteur. Oui, toi, tu étais marié à un pasteur. Et le pasteur est mort et il est certainement ici. C'est bien. Tu étais marié à un pasteur. Mais pendant que tu vivais avec ce pasteur, quand lui, il avait pris la décision de circoncire son cœur pour vivre comme un enfant de Dieu pendant qu'il était en train de remplir son service pour moi, toi, qu'est-ce que tu faisais? Ne passais-tu pas ton temps à calomnier les fidèles? Ne passais-tu pas ton temps à te disputer, à te quereller, à faire des concours de vêtements dans l'église occulte? Est-ce que tu préparais les messages que tu enseignais quand ton mari n'était pas là? Ou le jour ton mari te disait, donne un message. N'était-ce pas des messages de division, de règlement de compte? Qu'est-ce qui t'intéressait? Tu passais tout ton temps à dormir. As-tu une fois passé de la présence, tu as passé du temps dans ma présence? M'as-tu cherché? Lorsqu'il y avait des séminaires de femmes pour changer de cœur, pour dire femmes soyez soumises, pour dire femmes arrêtez de calomnier, arrêtez de pécher contre Dieu. Est-ce que tu t'es une fois repenti de tes péchés? N'as-tu pas cherché à prendre autorité sur ton homme parce que tu avais quelques talents? N'as-tu pas détourné l'église de ton mari? N'as-tu pas détourné des femmes dans l'église? N'as-tu pas détourné des offrandes, détourné des dîmes? As-tu vécu selon le Dieu que ton mari annonçait? As-tu vécu selon ce Dieu-là? Tu t'es soucié de moi pendant ce temps-là? Est-ce que tu t'es soucié de moi? Ce n'était pas ton image, ta présentation physique qui t'importait? As-tu pensé à moi? Toi qui dis que tu es né d'un pasteur de père et de mère pasteur, c'est vrai. Ton père et ta mère étaient pasteurs, c'est la vérité. Ton père et ta mère me servaient, me connaissaient, c'est la vérité. Mais toi-même, est-ce que tu étais mon enfant? T'es-tu repenti de tes péchés pour me recevoir comme ton sauveur personnel? Mon fils, peut-être que tu ne sais pas, mais je vais te le dire. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il est écrit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. On n'est pas mon enfant par affiliation. Ce n'est pas de père en fils ou de père en fille. Mais on devient mon enfant par acceptation. C'est-à-dire tu m'acceptes comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Et après cela, tu marches en nouveauté de vie pour prouver que tu es mon enfant. C'est pas parce que ton père et ta mère étaient pasteurs chrétiens que toi aussi tu es chrétien. Qui t'a dit cela? Qui t'a dit ça? Tout ce que tes parents t'ont enseigné là, qu'est-ce que tu en as fait? Au lycée, comment est-ce que tu vivais? Au campus, comment est-ce que tu vivais? Au collège, comment est-ce que tu vivais? Quand tes parents n'étaient pas là, comment est-ce que tu vivais? Ne vivais-tu pas comme un païen? Ne vivais-tu pas comme une païenne? Hein? As-tu suivi les préceptes que tes parents t'ont annoncés? Non, tu t'es détourné de ces préceptes et tu as vécu la vie que tu voulais sous prétexte que tu es enfant de pasteur. Oui, tu es enfant de pasteur, tu étais dans leur alliance de protection, leur alliance de bénédiction, leur alliance de sécurité et tout ça. Mais tu n'étais pas sauvé parce qu'il n'y a pas d'alliance de salut public. Il n'y en a pas. L'alliance pour être sauvé, ça sort de moi et ça va avec chaque personne. C'est pour cela que je dis que le salut est personnel. Chaque personne est sauvée, connectée à moi. Mais ce n'est pas parce que ton père et ta mère est pasteur que toi tu es sauvé. Non. Tu n'as jamais marché avec moi, je ne t'ai pas connu petit. Toi, tu dis que tu payais ta dîme, de grosses dîmes et de grosses offrandes. C'est bien. Tu as respecté la parole de Dieu. Dans Malachie 3, il a dit payez vos dîmes. C'est exact. Mais souviens-toi aussi que dans Matthieu 23, il est dit que vous les pharisiens et les scribes, vous payez la dîme de la menthe, du cumin et de tout ça. Mais souvenez-vous que j'ai dit que je prends plaisir
à la fidélité, à la miséricorde, à la compassion. C'est ce qu'il fallait pratiquer, sans oublier les premières choses. Oui. As-tu pratiqué la miséricorde? As-tu pratiqué la compassion, la fidélité? Pendant que tu payes ta dîme et tes offrandes, tu dis que tu as visité les veuves et les orphelins. C'est bien. La religion pure, c'est effectivement de visiter les veuves, les orphelins, d'accueillir les étrangers et tout ça. Mais le verset n'est pas terminé, mon enfant. C'est aussi de se séparer des souilles de ce monde. Voici où le verset se termine. Pendant que tu payais ta dîme, qu'est-ce que tu vivais? Laisse-moi t'enseigner, mon enfant. La dîme est le fruit de ta reconnaissance à Dieu que tu crois qui t'a béni. Tes offrandes sont le fruit de ta reconnaissance à Dieu. C'est un acte d'adoration pour moi. Tu viens m'adorer en me donnant ton argent, en me donnant tes biens. Tu viens m'honorer, me lever et me dire merci. C'est ce qu'on appelle la dîme, c'est une adoration. Mais, toi tu vivais dans le péché, tu payais ta dîme, ce n'était plus une dîme, c'était une corruption. Mais tu venais pour me corrompre, afin que la bouche de mon serviteur se ferme et ne dise rien par rapport au péché que tu commettais. Ne voulais-tu pas prendre une deuxième femme lorsque tu payais tes grosses dîmes? N'avais-tu pas de maîtresse? Oui, oui, oui. Où elle est? La jeune fille qui est derrière toi qui dit que tu chantais. N'as-tu pas couché avec lui? Est-ce que tu n'étais pas sa copine? Voilà ce que tu as fait. Toi qui dis où il est, toi qui dis que tu étais ami de pasteur, qu'as-tu fait des messages que ce pasteur-là t'annonçait, des messages que cette soeur en Christ t'annonçait, qu'as-tu fait de cela? N'est-ce pas toi qui es en train de dire non, la vie chrétienne là, tu ne peux même pas t'amuser, tu ne peux rien faire. Être chrétien, c'est être bloqué. Quelle vie je vais avoir dedans? Non, moi je n'ai pas besoin de ça. Oh, de toute façon, écoutez, pasteur, vous êtes mon ami, hein? Si quand Jésus va revenir, vous allez me prévenir et puis on va partir ensemble au ciel. Tes moqueries me faisaient pleurer. Tes moqueries m'attristaient, effectivement. Tu te moquais de moi. Tu te moquais de mon retour. N'est-ce pas toi qui disais, il y a longtemps qu'on nous dit que Jésus va revenir. Quand est-ce qu'il va revenir? Oh, ça, c'est pas certain. N'est-ce pas toi qui le disais? Hein? Toi qui dis que tu étais voisin des pasteurs, de couples de pasteurs, de familles de chrétiens, et que souvent tu leur apportais à manger. Dans ta maison, qu'est-ce que tu disais? Que voici, les chrétiens, ils sont des pauvres. Ils n'ont rien. Et c'est eux qui disent Dieu avec eux, Dieu avec eux, Dieu avec eux. Si moi je ne les nourris pas, ils ne sont pas nourris. Non, et ils me disent moi de devenir chrétien, alors que je suis plus riche qu'eux. N'est-ce pas ce que tu disais? Tu parlais, tu disais du mal de mes serviteurs. Aujourd'hui, c'est toi qui es arrêté ici et qui veux rentrer dans le royaume qui appartient aux chrétiens, alors que tu disais que tu étais plus glorieux que les chrétiens. Où il est? Toi qui dis que tu as fréquenté dans une université chrétienne, qu'as-tu fait de tous les enseignements et toute la formation que tu as reçue là-bas? T'as-tu repenti de tes péchés? M'as-tu reçu comme ton Seigneur, ton sauveur personnel? N'as-tu pas lu? On ne t'a pas enseigné cela? As-tu oublié? En Jean chapitre 3, qu'il est écrit que celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la colère de Dieu vient sur lui. Tu as oublié cela? As-tu cherché à avoir le Fils dans ta vie? Non. Tu n'as pas cherché. Mais quelle vie tu menais? Tu avais des maîtresses, tu fréquentais les prostituées. Tu vivais comme tu vivais. Tu étais dans l'alcoolisme et toutes ces choses. Tu fumais. Ah, que veux-tu? Que veux-tu? C'est bien. Vous avez fait toutes ces œuvres. Mais moi, je ne vous ai pas donné ces qualités-là. Je ne vous ai pas donné ces amitiés-là. Je ne vous ai pas donné la vie sur terre pour que vous vous éloigniez de moi. Mais afin que vous et moi, nous soyons un. N'ai-je pas dit dans ma parole que si quelqu'un m'aime, je viendrai chez lui. Je ferai ma demeure en lui. Mon Père et moi, nous ferons notre demeure en lui. N'est-ce pas dit cela? Toi qui disais à l'autre côté que tu avais des amis, tu avais un couple pasteur pour amis que tu croisais souvent, vous discutiez ensemble. N'est-ce pas toi qui disais que Dieu n'existe pas? Est-ce que ce n'est pas toi qui disais que Dieu n'existe pas? Et que ces pasteurs ils perdent leur temps à éviter les plaisirs du monde. N'est-ce pas toi qui disais que je n'existe pas? C'est toi, non? Et que tu n'as pas besoin de moi. Tu t'appuyais sur des fétiches pour avoir tout ce que tu avais. Tu vivais la vie que tu voulais. N'est-ce pas toi? Pourquoi aujourd'hui cherches-tu à rentrer dans mon royaume alors que tu as dit que je n'existe pas? Je vous ai donné la vie pour que vous reveniez à moi. Mais vous avez utilisé cette vie pour vous éloigner de moi. Je vous ai donné les talents pour que vous me serviez et que vous et moi nous formions une équipe. Vous auriez pu être mes cohéritiers. Je voulais vous engager dans ma vigne
Pourquoi vous travaillez pour moi? Mais vous avez utilisé d'autres outils, vos propres techniques. Vous vous êtes éloigné de moi. Personne ne s'est soucié de moi. Je voulais vous connaître. Ne savez-vous pas ce que signifie la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et Jésus, son Fils, qu'il a envoyé. Lisez dans Jean chapitre 17. La vie éternelle, c'est de venir voir Dieu. Paul l'a dit. Qu'en ce temps-là, nous connaîtrons comme nous avons été connus. En Apocalypse, cela est dit. Que dans son royaume, dans sa ville, on n'a pas besoin de lumière, ni le soleil, ni la lune. Mais lui-même sera la lumière. John dit, je n'ai pas vu de temple. Parce que lui-même, il était leur temple. Toi, tu dis que tu as bâti de grands temples pour moi. Les temples ne m'appartiennent pas. C'est le peuple qui est dans le temple qui m'appartient. Toi-même, tu ne m'appartenais pas. Tu as bâti des temples pour te faire voir. Parce que tu t'es mis en concurrence avec tes collègues. Et tes collègues avaient des temples. Est-ce que moi, je t'ai dit de bâtir un temple? Je t'ai dit de bâtir des disciples, de faire des disciples. Tu as mis tout dans le temple. Est-ce que tu as fait un seul disciple? Et pendant ce temps, quel message tu prêchais? Comment espères-tu rentrer dans mon royaume alors que tu n'as pas vécu dans la pureté? Lisez Hébreux chapitre 12, verset 14. Bien aimé, lisons Hébreux 12, 14. Et voilà qu'est-ce qui est écrit. Hébreux chapitre 12, verset 14. Il est écrit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah, bien aimé. Nous recherchons la paix avec tous. Nous recherchons beaucoup de choses avec tous. Mais sans la sanctification à toutes les œuvres que nous avons, nous ne pourrons pas rentrer dans le royaume de Dieu. Nous ne pourrons pas voir le Seigneur. Les qualités que le Seigneur nous donne ne doivent pas nous éloigner de Dieu. C'est ce qui va se passer, bien aimé. Ça sera la grande et désagréable surprise de ce temps-là. Beaucoup d'entre nous seront surpris de se voir rejetés. Parce que Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Et il leur dira, arrière de moi, allez dans les temps de feu et de soufre, là où il y a des grincements de dents et des pleurs. Allez, vous ne pouvez pas rentrer dans mon royaume. Parce qu'il est écrit que les menteurs ne rentrent pas dans mon royaume. Les corrompus ne rentrent pas dans mon royaume. Il est écrit cela. Jésus m'a dit à certains, toi qui es derrière, est-ce que tu ne marchais pas dans la corruption? Est-ce que toi tu ne faisais pas de faux papiers, de faux passeports pour les gens? Est-ce que tu n'étais pas dans l'illégalité? De fausses déclarations d'impôts afin que tu payes moins? Est-ce que ce n'est pas ce que tu faisais? Tu mentais tous les jours, tu faisais de fausses promesses aux gens. N'as-tu pas lu qu'il est écrit que les menteurs ne rentreront pas au ciel? Jésus m'a dit ça à plusieurs qui seront surpris, s'étant basés seulement sur ce qu'ils croyaient qu'ils faisaient. Mais sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est ce qui est écrit en Hébreux chapitre 12, verset 14. La grande et désagréable surprise, il faut que tu l'évites. Il ne faut pas que tu sois désagréablement surpris, mais il faut que tu sois agréablement honoré à ce jour-là, à ce rendez-vous-là. Que le Seigneur te dise, rentre dans la paix de ton maître, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Oui, rentre dans la paix de ton maître. Bien-aimé, la volonté de Dieu n'est pas que nous soyons surpris désagréablement quand nous serons devant lui, mais c'est que nous rentrions dans la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est encore temps que tu échappes à cette grande et désagréable surprise en donnant ta vie au Seigneur maintenant. En te repentant de tes péchés, en te réconciliant avec le Seigneur, mettant ta vie en ordre maintenant. Profite de ce moment pendant que tu es encore vivant et remets ta vie en ordre. Remets ta vie en ordre. Parce que Jésus t'aime. Il a dit en Jean chapitre 3 verset 16 que car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, homme, femme, enfant, jeune, tout, vieillard, ait la vie éternelle, mais ne périsse point. Saisis ce bras que Dieu te tend aujourd'hui. Alors si tu veux accepter le Seigneur, nous allons prier ensemble. Tu vas répéter après moi cela. Père, je te remercie d'avoir envoyé ton Fils mourir à la croix pour moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait contre toi. Ô Seigneur, lave-moi avec le sang de Jésus. Jésus, agneau de Dieu, je t'accepte en ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de la vie afin que je sois sauvé.
Amen. Que Dieu te bénisse. Persévère dans cette voie. Cherche la sanctification. Et tout ce que le Seigneur te dit dans les Écritures est saisis la vie éternelle. Toi qui n'as pas ta vie en ordre, mets ta vie en ordre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier maintenant pour tous ceux qui sont malades. Je veux que tu places ta main là où tu es malade. On va demander au Seigneur de te guérir. Père, tu as dit dans ta parole, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Tu as dit encore, je suis le Dieu qui te guérit. Tu as dit encore que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Guéris tous tes enfants qui ont placé leurs mains sur la partie malade. Au nom de Jésus-Christ, arrache la maladie qui est dans le corps. Donne-leur ta bonne santé et qu'ils se portent bien. Je te présente tous ceux qui sont attaqués dans leur rêve, attaqués dans leur travail, attaqués dans tout ce qu'ils font, attaqués dans leur foyer. Délivre-les des œuvres du diable, car c'est pour cela que tu es sorti, selon 1 Jean chapitre 3, verset 8. Détruis les œuvres du diable qui agissent dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et libère-les du mauvais fardeau que le diable leur avait donné. Accorde-leur le repos, la paix, la joie, par le Saint-Esprit, et donne-leur ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Et sur ce, je te dis à bientôt.